Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo, tes débuts dans Photoshop. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série de vidéos? J'aimerais beaucoup plus maintenant aussi aider les débutants, les vrais débutants, ceux qui n'ont peut-être même jamais ouvert Photoshop ou qui l'ont déjà ouvert et qui essaient un peu difficilement de comprendre ce logiciel. Donc évidemment, on repart vraiment du début et j'ai voulu créer une série de tutoriels. On part avec une seule image et pendant plusieurs vidéos, on va essayer de retoucher cette image tout en apprenant Photoshop. Et pour cette première vidéo qui sera nommée Tes débuts dans Photoshop, avec toutes les autres vidéos aussi, on va voir comment importer une image et un petit peu aussi l'environnement de Photoshop. Évidemment, c'est une introduction à Photoshop si vous connaissez pas du tout le logiciel. Vous verrez que c'est une introduction et que c'est pas avec ces vidéos ici qu'on arrivera à maîtriser à 100% le logiciel, mais vous arriverez gentiment à pouvoir ouvrir une image et commencer à comprendre un peu les outils, qu'est-ce qui est important, comment travailler et pouvoir retoucher très basique une photographie. Donc moi j'arrête de parler et on va commencer. Allez, on passe dans Photoshop. Voilà donc sur Photoshop, mais avant tout, j'aimerais vraiment vous expliquer que Photoshop n'est pas si compliqué à travailler et à apprendre, car j'entends souvent dans les formations, les cours, même les vidéos sur Internet, qui disent que c'est compliqué, qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses à voir, etc. En effet, il y a beaucoup de choses à voir. C'est pas si compliqué que ça. Il faut déjà partir du principe que c'est pas difficile pour vous, car déjà vous vous affaiblissez en vous disant c'est compliqué. Ok, alors une fois que vous avez ouvert Photoshop parce que vous venez de l'installer, vous arriverez ici sur l'accueil de Photoshop, très simple, avec ici en haut un menu. Un menu fichier, édition, images, etc. pour toutes les actions de Photoshop. Toutes les actions de Photoshop seront ici en haut. On peut tout retrouver ici en haut dans le menu. Ensuite, ici, on a nouveau fichier. Donc, si on clique dessus, on arrive dans un nouveau document. Pour les photographes, on n'utilise pas énormément ceci. Ici, ouvrir. Donc, si on veut ouvrir une photographie. Et là, l'accueil. Et si on clique ici, il y a des formations. Des petites formations. Souvent, c'est en anglais où il faut déjà avoir un petit peu de connaissances. Donc là, on fait vraiment le tour. Et ici, dans Fichiers, on retrouve tous nos fichiers qu'on veut. Alors moi, sur le cloud, j'en ai pas. Pour partager non plus, et là c'est photo Lightroom. Donc si vous avez Lightroom sur le cloud, comme moi j'ai quelques images, on peut importer directement sur Lightroom. Voilà, on va revenir ici sur l'onglet Accueil, et dans Accueil vous voyez que j'ai tous mes projets que j'ai démarrés. Si maintenant on veut importer une image, donc on a une photographie qu'on a fait de rivière comme je vais vous montrer, et on veut l'importer dans Photoshop. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut tout simplement aller ici dans Ouvrir, ou alors Fichier, Ouvrir, ou alors le raccourci clavier, CTRL ou commande O. Nous, on va passer par ici, le plus simple, Ouvrir. Ça nous amène exactement à la même place, notre bureau, dans notre ordinateur, et là, j'ai directement ouvert au bon endroit, et il y a mon RAW, donc mon image pris par mon Nikon D5 de l'époque. Donc je l'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà remarquer en ouvrant notre fichier RAW? Quand on va ouvrir un fichier RAW, on va systématiquement ouvrir Camera Raw. Camera Raw, en fait, c'est un module un peu externe de Photoshop qui est aussi l'interface de Lightroom pour le développement, évidemment. Et là, on le retrouve un peu sur une forme différente avec notre fichier qui est brut, totalement. Alors, ici, on va faire un petit réglage rapide pour pouvoir importer notre RAW. D'accord? On va se mettre ici déjà sur Profil. Les profils de couleurs, on pourra voir dans une autre vidéo. Ici, le but, c'est vraiment d'aller vite pour vous apprendre à importer une image en plusieurs manières et voir l'environnement. Alors,
ici, on va se mettre en neutre parce que moi, je travaille toujours en neutre avec mon boîtier. Là, on peut voir différents rendus de profil. Et moi, je reste ici. Ensuite, une fois qu'on a ça, on retourne. Moi, je fais un petit équilibre de lumière. Et là, vous voyez, en haut, on a l'histogramme. Alors ici, on voit les zones qu'on peut modifier. Donc, ton moyen, ton foncé, noir. Ton moyen, ton clair, noir, blanc, pardon. On clique, on glisse et voilà. Je restabilise un petit peu la luminosité. Une fois qu'on a fait nos petites modifications ou même grandes modifications, ça c'est à vous de voir. On va ici dans ouvrir. À côté, il y a une petite flèche. Il y a différentes manières d'ouvrir. On va pas s'étaler là-dessus. Soit on termine. Ici, il y a un petit onglet, il y a un petit bouton terminer. Si on termine, ça va garder nos réglages et partir de Photoshop. D'accord? C'est pas notre but. Nous, on veut l'ouvrir avec nos réglages. On met ouvrir et voilà. On arrive ici dans l'environnement de Photoshop. Donc, c'est pour moi, comme je dis toujours, c'est un peu le bureau de Photoshop. Là, on dépose notre photographie, on a nos outils, etc. On va faire le tour après, une chose après l'autre. Donc, ici, on a la photo. On l'a importée traditionnellement par ici l'accueil en ouvrant, tout simplement. Si vous avez votre Photoshop ouvert ici en bas, on peut tout simplement prendre sa photographie ici dans notre dossier, la cliquer et glisser directement, voyez, sur l'icône Photoshop. On se met ici, on lâche et il nous rouvre bien Camera Raw comme c'est une image brute. On fait nos petits réglages, on ouvre. Et voilà. Ok, une fois qu'on a vu maintenant ouvrir par ici, réouvrir par l'accueil, ou alors glisser tout simplement notre image dans Photoshop. Là, si on veut plus, on annule. Comme ça, on n'a rien enregistré. Maintenant, pour tous ceux qui seraient adeptes de Lightroom, on va reprendre la même image ici, qui sont bien dans mes collections, et on va la modifier dans Photoshop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller sur la vignette, clic droit, le petit menu déroulant s'ouvre, s'affiche, et là on va aller tout simplement modifier dans Photoshop 2024, modifier dans une autre application, ou ouvrir en tant qu'objet dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet dynamique? On va voir aussi dans une prochaine vidéo ce que c'est. On va aller voir en surface car on peut aller très loin aussi avec l'objet dynamique. On va modifier dans Photoshop, donc on clique dessus et ça va directement l'ouvrir dans Photoshop 2024. Ça ne va pas passer par Camera Raw car on part de Lightroom. Ce qui est intéressant de travailler dans ce sens, et moi je pousse vraiment les gens à travailler comme ceci, c'est qu'on a tout le temps notre image rangée comme il faut dans nos catalogues de Lightroom. On peut retravailler comme Camera Raw ici nos bases, et ensuite directement envoyer dans Photoshop quand on veut réaliser quelque chose. Une fois qu'on est dans Photoshop, on peut par exemple modifier quelque chose. On verra bien après comment ça fonctionne. Admettons que je le rassombrisse et que je l'enregistre comme ceci. Fichier enregistré. Une fois modifié et enregistré, on retourne dans Lightroom et on le retrouve ici modifié. Vous voyez, ça a créé un PSD sur Lightroom. Donc maintenant, pour l'ouvrir, on va tout simplement aller dans Ouvrir, reprendre le fichier, double-clic et on ouvre le RAW. Comme je vous expliquais avant, dès que c'est à l'extérieur de Lightroom, on ouvre directement le RAW dans Photoshop. Là, je fais mes petites modifs, vite fait. Tac, je remonte un petit peu la luminosité et je mets bien Ouvrir. Voilà. Voilà pour les importations. On peut même aller plus loin avec un nouveau document. Ça, on verra une autre fois.
Alors, maintenant, j'aimerais vous montrer l'interface, comme on appelle ça, l'espace de travail, le bureau Photoshop, comme j'aime bien dire. On va le mettre comme quand vous l'ouvrez directement une fois installé. Il sera comme ceci. Alors, il y a 4 zones bien distinctes dans Photoshop, dans la plateforme Photoshop, donc l'interface. 4 zones à connaître. Et une fois qu'ils sont bien compris, ce sera plus simple parce qu'on va les séparer, les définir. Première chose que j'ai envie de vous dire, c'est ici la caisse à outils. Donc, il faut prendre ça comme si on était sur un bureau et qu'on avait notre photographie à traiter. Ici, on a une caisse à outils, donc la barre d'outils. Et ici en haut, on a le menu de la barre d'outils. Donc ce menu-ci est toujours en lien avec l'outil qu'on sélectionne. Là, je prends l'outil de sélection et là, on voit que la barre de menu, elle a changé. On prend l'outil texte. L'outil texte, on voit que ici, il y a le menu de l'outil texte. Donc, on peut retrouver les polices, la taille, etc. Une fois qu'on a ça et qu'on a compris que cette zone ici plus cette zone ici est liée, on est déjà un peu moins perdu. D'accord? Donc, on a première zone ici, deuxième zone ici, étroitement liée. Ensuite, on a ici la troisième zone que j'appelle la zone de réglage et d'organisation, où on va faire tous nos réglages avec les panneaux et organiser notre travail hiérarchiquement avec des couches. Et la quatrième zone, c'est ici notre plan de travail où il y a notre photo dessus qu'on peut détacher ici en glissant sur l'onglet. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre plan de travail a bougé. On veut le remettre, on le dirige vers le haut, et vers le haut, on voit qu'il devient transparent. Et il y a un cadre bleu qui apparaît, on lâche, il se refige à l'intérieur. Ça, c'est une particularité aussi de Photoshop qui est très efficace justement pour créer un espace de travail. Et c'est ce qu'on va faire maintenant pour notre retouche. On va travailler notre espace de travail. On va cliquer, glisser et enlever ici chaque panneau. On enlève avec la petite croix. Comme si on était sur notre bureau, on enlève les panneaux, un après l'autre. On clique sur l'onglet, on enlève et on met tout à zéro. On va laisser simplement les calques, car les calques sont un peu le squelette de Photoshop. Sans les calques, on ne fait absolument rien. Du coup, on va laisser ça avec toujours les deux autres qui vont de pair, les couches et les tracés. On verra beaucoup plus loin ce que c'est. Donc, pour reprendre nos panneaux, où est-ce qu'ils se trouvent? C'est très simple. Le menu en haut ici d'action, comme je vous ai expliqué au début, où c'est qu'on a fichier, où c'est qu'on a tout ce qui est de l'ordre ouvrir, nouveau document, ouvrir sous, fermer, enregistrer, enregistrer sous, exporter, importer, etc. et dans le fichier. Édition, c'est tout ce qui est de l'ordre d'édition. Il y a aussi des déformations, des automatisations. L'image, c'est tout ce qui est du traitement de l'image. Les calques, vous aurez compris, c'est tout ce qui est calque, le texte, la sélection. Je vous montre rapidement. Là, on a les filtres qu'on va voir aussi peut-être dans une autre vidéo YouTube. Et l'affichage, tout ce qui est lié à l'affichage du logiciel. Ensuite, fenêtre. Ici, c'est surtout ce menu qui nous intéresse. On voit le menu déroulant qui montre beaucoup de panneaux. En fait, tout ceci, c'est les panneaux de Photoshop pour des actions directes. Par exemple, si je prends dégradé, je clique dessus et là, on voit qu'il y a le panneau dégradé qui apparaît. Donc, on peut le ragrandir ici. Si on prend la poignée ou à double flèche, on descend, on monte, on ragrandit. Pareil dans l'autre sens. Voilà, ça c'est vraiment l'ergonomie. On va ici sur l'onglet où il y a le nom, on clique, on bouge, on peut le bouger comme on veut. Et on peut l'enlever avec la petite croix, tout simplement. Donc,
avec ce menu fenêtre ici, on va pouvoir importer ici nos panneaux, tout simple, comme propriété. On clique, il s'ouvre, on a un panneau propriété qu'on peut déplacer comme on veut. Là, on va la prendre, on va venir ici, en haut. Vous voyez, on clique, on lâche. Et là, on a bien figé notre panneau propriété entre la barre du menu et le panneau calque. On a l'espace de travail qui commence à se construire. Alors pour un espace de travail, pour la retouche photo, on va mettre déjà ici les propriétés pour la couche ici, donc le calque. Ensuite, on va mettre ici même réglage. On ouvre le panneau réglage, on prend bien l'onglet et on se met au-dessus. On voit la ligne bleue, on lâche. Et on va mettre les pinceaux. On voit ici qu'on peut ragrandir le panneau avec tous les pinceaux qu'on a. Et là, vous voyez, il s'est mis au bord ici, sur cette ligne, et il s'est ouvert automatiquement à l'intérieur. Donc ça, c'est bien. Ici, on voit une petite flèche, on ferme, et on a 2 icônes. Donc on va rester comme ça déjà, de base, et on va laisser ici notre caisse à outils, j'aime bien l'appeler comme ça. En fait, c'est la barre d'outils. On va la laisser comme ça pour le moment. Et on va rester tout simple, comme ceci, pour pas être envahi par plein de réglages et plein de panneaux qui nous servent pas vraiment pour faire de la retouche. Alors maintenant qu'on a fait ça, on voudrait que... une fois qu'on a fait ça, on voudrait tout simplement que ça reste comme ceci. Et quand on rouvre Photoshop, ce soit comme on l'a décidé. Alors pour ce faire, pour que ça reste comme ceci, on va aller ici en haut dans l'icône, on va cliquer dessus. Vous voyez, il y a plein d'espaces de travail prédéfinis, dont un que j'ai mis moi. Et là, on va aller ici, juste en dessous, sous la ligne, il y a réinitialiser. On va soit remettre l'espace de travail comme il était avant, mais on ne veut pas, ou un nouvel espace. On clique dessus et là, il s'ouvre cette boîte de dialogue. Nouvel espace de travail. Et là, moi, je vais mettre mon nom. Là, vous pouvez mettre votre nom. Mais Bruno, comme j'en ai déjà un, je vais mettre 2. Vous mettez enregistrer. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a bien Bruno 2. Et voilà. Maintenant, si je décide de l'enlever, je ne l'enregistre pas. On verra ça plus tard. Je quitte Photoshop. J'ouvre Photoshop. Soit j'ouvre ma photographie ici, soit je la reprends là si je l'ai enregistrée, ou soit je vais dans Fichier, Ouvrir, ou CTRL-O pour ouvrir mon dossier. Je double-clique sur ma photographie, ça va l'ouvrir dans Caméra Raw car je ne l'ai pas enregistré. Et là, je fais mes petits réglages, je l'ouvre, et voilà. Si on regarde, mon espace de travail a été enregistré. Voilà pour cette première leçon sur importer une photographie et l'environnement de Photoshop. Donc, on travaillera les prochaines vidéos sur comment comprendre les calques dans Photoshop. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.